Eh bien bonjour chers amis, François, expert de yoga et de méditation. Alors je voulais faire un point aujourd'hui avec vous sur un sujet qui est la connaissance de soi-même. Alors sans aller sur les plans forcément, tout ce qui touche à la sphère spirituelle, etc., en étant excessivement basique, excessivement simple, eh bien souvent, vous pouvez constater certainement comme moi que beaucoup d'entre nous, nous prétendons bien nous connaître. Ah non, mais moi je me connais très bien, je sais très bien ce dont j'ai besoin, je sais très bien ce dont je suis capable, je sais très bien pourquoi je fais telle ou telle chose. Alors, souvent on a envie de se dire des choses comme ça parce que c'est rassurant, on n'a pas envie de se dire le contraire, et ça c'est tout à fait légitime, on peut très bien le comprendre, hein, et ça révèle d'ailleurs une bonté fondamentale que l'on a vis-à-vis de soi-même, de pas vouloir se dénigrer, etc. Mais il s'agit pas de ça, il s'agit simplement de s'efforcer de devenir un meilleur soi-même jour après jour et de temps en temps d'approfondir peut-être un peu plus et de voir si effectivement on se connaît si bien que ça, parce que c'est pas évident. Comment on peut faire pour voir si vraiment on se connaît bien? Parce que c'est important d'avoir une claire conscience, de bien se connaître pour pouvoir agir de manière juste et puis pas s'embarquer dans des choses pour lesquelles on est incapable d'assumer les choses, d'être en cohérence avec ce qu'on dit et ce qu'on fait, tout simplement parce que derrière, on n'aura peut-être pas la capacité à faire les choses que l'on prétend vouloir faire ou que l'on prétend être capable de faire. Donc, pour déjà vérifier simplement si effectivement on a une bonne connaissance de soi-même, on peut se poser ce genre de questions. Déjà, dire qui je suis. Voilà. Et des fois, rien qu'une question toute simple comme ça, on a beaucoup de mal à répondre. Et c'est une question, par ailleurs, qui peut être largement approfondie. Ou à un moment ou à un autre, on aura du mal à répondre de toute façon. Mais répondre de manière très simplement, qui je suis, c'est pas si facile que ça. Hein, indépendamment du fait de nommer son identité, en tout cas celle qu'on nous a attribué, notre nom, notre prénom. Parfois, c'est pas si simple que ça, de dire en une phrase courte qui l'on est. Qui l'on est, qu'est-ce que l'on veut? D'une manière générale, dans la vie, quel est notre objectif principal? Où est-ce qu'on veut aller? Ça, c'est pas forcément facile aussi. Donc, on peut essayer de répondre à cette question aussi. Quelles sont mes 3 plus grandes qualités? Et quels sont les 3 points sur lesquels je pourrais vraiment m'améliorer? Voilà. À quoi je tiens le plus dans la vie? Voilà. Quels sont les 3 points envers lesquels j'éprouve vraiment le plus de gratitude? Voilà. Vous voyez, c'est une série de questions assez courtes, mais je fais le pari avec vous que si vous prêtez à ce jeu, essayez de répondre à ces questions, vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Et pourtant, c'est vraiment important de pouvoir répondre à ces questions, de connaître déjà aussi, basiquement, quelles sont les qualités qui sont les nôtres. Et pour ça, on a peut-être des retours de notre environnement, de nos amis, des membres de notre famille qui nous prêtent certaines qualités. Il faut écouter attentivement ce que disent les gens, de la même façon que parfois, quand on nous critique, il faut écouter attentivement. Alors évidemment, il y a des personnes qui voient toujours tout en noir et qui vont toujours être très promptes à vous critiquer et pas forcément de manière constructive. Mais quand il s'agit de personnes qui ont à la fois de la bienveillance d'une manière générale, y compris pour vous, et qui en même temps mettent le doigt sur quelque chose qui fait un petit peu mal, ça peut être intéressant de voir en quoi ça pourrait être justifié finalement le reproche ou le point sur lequel on pointe le doigt. Ça peut être intéressant d'approfondir en quoi ça peut être justifié. Et puis peut-être de se remettre en cause aussi. En tout cas, on a besoin de savoir quelles sont nos qualités, quels sont les points sur lesquels on doit s'améliorer, tout ça pour qu'on puisse mettre en cohérence ce que l'on dit et ce que l'on fait, parce que souvent on dit qu'on va faire telle ou telle chose et vous avez remarqué que très souvent au final ça change en cours de route et puis finalement on fait pas forcément ce qu'on a dit, ou alors on s'embarque sur des choses dont on pense qu'on est capable de les faire puis finalement on n'est pas capable de les faire, et ça nuit à notre confiance en nous-mêmes, mais ça nuit aussi à nos relations, parce que quand on a dit qu'on allait faire quelque chose et que finalement on le fait pas, on perd de la crédibilité et puis on perd des amis. Et c'est vraiment dommage. Donc c'est très très important de mieux se connaître.
Et si pour nous c'est vraiment très très vague tout ça, eh bien encore une fois, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut absolument vous faire accompagner, vous faire coacher, puis faire un point total sur vous-même, sur là où vous voulez aller, sur quelles sont vos qualités, les qualités sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour avancer dans la vie vers ce vers quoi vous voulez avancer. D'ailleurs, c'est déjà important de savoir vraiment vers quoi on veut avancer, parce que ça aussi, c'est pas évident. Et être conscient aussi des talents que l'on peut avoir, c'est-à-dire les points forts qui peuvent être les nôtres, c'est-à-dire les choses que l'on peut faire de manière répétitive et où l'on a invariablement du succès et on prend du plaisir à faire les choses et ça fonctionne tout seul en quelque sorte. Ça, il faut être très attentif à ces choses-là, ces choses que l'on répète tout le temps et toujours avec succès, parce que faut vraiment prendre appui là-dessus et vraiment c'est quelque chose à considérer. Bon, en tout cas, si vous voulez faire un point sur tout ça et aller plus en avant, moi-même je suis à votre disposition, je peux très bien vous coacher, même si bon, c'est pas l'essentiel de mon activité, donc j'ai jamais plus de 2 ou 3 personnes à la fois dont je m'occupe. Donc, mais bon, voilà, dès qu'une place se libère, si vraiment vous êtes intéressé pour que je vous accompagne, je peux le faire. Mais sinon, il y a beaucoup de gens dont c'est le métier aussi à part entière. Et faut vraiment pas s'en priver aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et puis si c'est le cas, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur j'aime et à rejoindre la chaîne YouTube Yoga Lyon si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir mes amis.